chers membres du jury, bonjour chers camarades. Permettez-nous de vous présenter notre projet DISCOS, Discovery Sine Saloum. Slide. Alors, DISCOS c'est quoi? DISCOS c'est une application qui veut faciliter l'accès et la valorisation des sites hébergements touristiques, n'est-ce pas, dans le Sine Saloum. L'idée c'est tout simplement de mettre en œuvre les potentiels touristiques, n'est-ce pas, qui sont dans ces localités pour mieux booster, n'est-ce pas, le business du tourisme local. Slide. Alors, le problème qu'on a identifié était la suivante. On a remarqué que la difficulté sur la recherche des sites hébergements touristiques dans la zone du Sine Saloum devient de plus en plus inquiétant. Slide. Alors, voilà la solution qu'on a envisagée, qui est une solution numérique. On a pensé à mettre en place une application qui va apporter comme solution, n'est-ce pas, de faciliter l'accès sur tout ce qui est site hébergement touristique, n'est-ce pas, en permettant ainsi aux individus, n'est-ce pas, d'interagir directement avec les services touristiques et hébergeurs, n'est-ce pas, qui sont dans la localité, leur permettant ainsi de trouver ce qu'ils cherchent sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. Slide. Alors, notre clientèle a été identifiée. Nous avons comme clientèle les agents touristiques qui sont dans la localité, les agences immobilières, n'est-ce pas, les agents de voyage, mais également les étrangers ainsi que le reste de la population. Slide. Le résultat attendu une fois que l'application sera lancée, n'est-ce pas, c'est non seulement la revalorisation du secteur touristique dans le delta du Sine Saloum, mais également le gain de cause. Le gain de cause, c'est quoi? Permettre à l'individu qui va entrer dans l'application de trouver l'appartement ou bien le site touristique qu'il recherche et pouvoir s'y rendre sans aucun souci. Le gain de temps, c'est quoi? C'est de le faire, mais d'une manière très rapide, sans pour autant perdre beaucoup de temps. La pratique de l'élevage des caprins est sans doute une activité très marquante dans la région de Fatick, d'où l'idée de projet Sunu Gétt. Ainsi, les agents intervenant dans cette activité rencontrent d'énormes difficultés qui incombent la qualité de leurs produits. Et ces difficultés sont entre autres un manque de suivi vétérinaire des caprins, un manque de formation des éleveurs pour l'entretien des chèvres, un manque de stratégie pour l'amélioration de la race, absence de suivi de l'évolution des caprins. La solution apportée pour ces problèmes est la mise en place d'une plateforme de commercialisation et d'appui au suivi des caprins, qui a pour objectif l'amélioration de la race locale, veiller sur la suivi de cette espèce, rapprocher les acteurs du secteur, former les éleveurs sur les méthodes d'entretien des chèvres. Les cibles sont entre autres les clients potentiels, les éleveurs, les vétérinaires, service régional de l'élevage, direction de l'élevage, l'AND. Le nom de notre projet est plateforme digitale sur les opportunités de financement disponibles dans la région pour les jeunes et les femmes. Le slogan, c'est l'information, moteur de développement. Pour la problématique, au Sénégal, les femmes représentent 50,2% de la population et les jeunes âgés de 25 à 35 ans représentent 53%. Aujourd'hui, cette population a besoin d'être soutenue. Et pour cela, il y a des mécanismes de financement qui sont disponibles. Mais l'accès à l'information est inaccessible. Mais malheureusement, l'information est inaccessible. Il y a un manque d'information sur ces financements-là, car il y a beaucoup de financements qui entrent au niveau de la région de Fatick. Mais il y a un manque d'information. Pour ce que de la solution numérique, c'est de mettre en place une plateforme digitale sur les opportunités de financement disponibles dans la région pour les jeunes et les femmes. Et notre plateforme va avoir comme nom IFL. C'est Information au financement local. Description de la plateforme. La plateforme propose des annonces de financement disponibles à travers les structures financières et aussi les radios communautaires. Pourquoi les radios communautaires? Les gens qui habitent en milieu rural, ils n'auront pas peut-être accès à cette plateforme. Donc les radios communautaires vont venir leur aider.
Par exemple, on va passer l'information au niveau des radios communautaires et ça permettra à nos frères et sœurs qui sont en milieu rural d'accéder à cette information. Lié aussi les cibles et les structures financières. Exemple, il y a les banques, il y a les ONG, il y aura aussi les collectivités territoriales et les coopérations décentralisées. On aura aussi l'accompagnement des cibles vers la réalisation de leurs projets, c'est-à-dire mettre en place un service d'accompagnement. Le service d'accompagnement permet de faire des formations, des formations sur la prise de parole en public pour mieux défendre son idée de projet. Et aussi pour les cibles directes, c'est les femmes et les jeunes entrepreneurs. Les cibles indirectes, c'est la population. Les impacts des solutions et des résultats attendus sur le développement local. Une fois la plateforme mise en place, il permettra l'amélioration de l'autonomisation des femmes à travers l'augmentation du pouvoir d'achat. Il y aura aussi le développement de l'économie locale, l'augmentation de la population active, l'amélioration du taux de financement local. Les activités. Notre plateforme a deux grandes composantes. La première composante, information. L'information va passer à travers des parties prenantes, c'est-à-dire les banques, les structures qui vont financer les projets. Et aussi, on aura un service d'accompagnement. Comme solution numérique, nous avons envisagé de mettre en place une application web et mobile permettant la description, l'exposition et la commercialisation des produits locaux de la localité. Par exemple, à l'exemple de la noix du cajou, du moringa et du jujube. L'image illustrative du moringa, de la noix du cajou et du jujube sont à l'écran. Notre cible principale visée, ce sont les novices et les consommateurs locaux. Les novices en quoi? Parce que les novices constituent ceux qui ne connaissent pas, ou bien ne connaissent en général les produits de la localité et ceux qui en consomment déjà. Alors pour les objectifs de DigiAgro, nous avons en premier lieu la valorisation du savoir-faire des producteurs et le consommer local. Aussi, nous voulons promouvoir les produits du terroir dans cette zone Sine Saloum. Faciliter l'accès des produits locaux à travers l'application mobile et web. Aussi, développer l'économie locale de cette zone pour promouvoir une production en qualité et en quantité. Pour les résultats attendus, on peut citer des profits générés après-vente, car nous allons faire la vente et la livraison des produits approvisionnés en collaboration avec les producteurs. Aussi, augmenter nos revenus grâce aux publicités que nous allons faire pour les partenaires qui seront dans notre application web et mobile. Aussi, la connaissance des produits locaux ainsi que l'accès de ces produits aux clients, c'est-à-dire les consommateurs. Pour le modèle économique, nous avons les activités qui vont générer du profit pour notre projet. Ça sera l'approvisionnement des produits locaux de cette zone Sine Saloum qu'on va vendre en ligne sur l'application web et mobile et la livraison qui va générer des profits. Aussi, les publicités, c'est-à-dire nous allons faire la promotion des services et des diverses entreprises comme l'exemple de l'ISLA et l'ITA, Institut de technologie agricole et l'Institut de recherche agricole sénégalais de recherche agricole, qui vont pouvoir avoir une possibilité de collaboration et aider les producteurs de cette zone Sine Saloum. Je vais vous présenter notre projet qui s'appelle Agrotic Solutions. Alors, pourquoi Agrotic Solutions? C'était un jour, je suis allé voir mon oncle dans un village de Saloum, mon oncle paysan. Je l'ai trouvé stressé, frustré, mais je lui ai demandé quel est le problème.
Il m'a répondu que ces terres sont dégradées. Il n'arrive même pas à faire nourrir la famille à cause des rendements faibles. Bah, je lui ai dit, pourquoi pas aller voir d'autres terres. Malheureusement, il m'a dit qu'au Sénégal, 45% des pays, des terres arabes sont salées. Donc dans ce cas, quelle est la solution? Avec un réchauffement climatique qui s'accentue, on remarque aussi une production faible des produits maraîchers. Ainsi même, on remarque cela aussi avec les produits halieutiques. Donc, pour aider mon oncle ainsi que toute la population, on a décidé de mettre en place une solution informatique qui va permettre de calculer, qui va permettre de contrôler tous les systèmes agronomiques nécessaires pour que la plante puisse s'épanouir dans la production. Donc, pour réaliser cela, on se base sur des technologies telles que l'agroponie sans sous-abri, c'est-à-dire les cultures hors sol telles que l'hydroponie et l'aquaponie. Cela sera réalisé grâce à des matériaux recyclés qu'on va utiliser, qu'on va valoriser, je veux dire. Et aussi, on va utiliser les IoT, les objets connectés, pour permettre à mon oncle ainsi qu'à des acteurs de pouvoir avoir le contrôle nécessaire sur tous les paramètres nécessaires sur les plantes. Aussi, on mettra en place une plateforme qui va permettre à ces détenteurs de notre technologie d'envoyer les données de façon journalière pour qu'on puisse les traiter et les envoyer les meilleures décisions en plantes. Alors, quelles sont les cibles visées? Les cibles visées, principalement, ça va commencer par mon oncle, et même avec ces acteurs qui sont dans le domaine, les domaines du maraîchage, ainsi que les domaines de la pisciculture. Et aussi, ce sera pour aussi ceux qui ont, comme on le dit, les travailleurs du dimanche, ceux qui ont les fermes, mais qui n'ont pas le temps. On va essayer de piloter les fermes par notre plateforme. L'objectif, c'est de concevoir des serres hydroponiques connectées à notre plateforme qui s'appelle Agrotic Solutions pour nos clients, pour les aider à prendre une prise de décision, une meilleure décision pour les données techniques, recueil des données agronomiques et climatiques qui sont extrêmement importants, et le traitement de ces données accroître la production maraîchère et halieutique, et cette production sera valorisée par une plateforme e-commerce qui sera reliée à cette plateforme. Donc, quel est notre modèle? Comment rentabiliser ce projet? On sera sous forme de conseil. On sera rémunéré par le conseil qu'on vous donne pour les résultats que vous allez avoir. La ferme, on va mettre en place une ferme académique pour former les jeunes de la localité et de la commune. Ainsi, on va même valoriser et rentabiliser les données qu'on a, les données climatiques et agronomiques qu'on a de la zone et des fermes qu'on pilote. Et puis même, on va mettre encore une plateforme e-commerce qui sera retracée, qui va permettre à ces agriculteurs qu'on a accompagnés de pouvoir écouler leurs produits. Donc les impacts seront économiques. Économique dans le cas où ça va booster le secteur horticole de ce domaine, de cette zone. Ça va ajouter de la valeur. Ça va permettre un ajout de valeur. Valeur, c'est le marché légumière de la zone, de la localité, développement du marché local. Socialement, ça va améliorer le niveau de vie de l'horticulteur, puisqu'il aura plus, il va multiplier son rendement. La diminution du taux de chômage, ça va permettre d'avoir plus de jeunes dans les fermes. Environnemental, ça va permettre la régénération des sols qui ont été dégradés, puisque en agriculture hors sol, moins d'espace, on arrive à produire des quantités extraordinaires. Cela a été même prouvé par la FAO. Économie d'eau et limite des pesticides. Au nom de tout le jury, vous dire que de toute façon, après avoir vu tout ce que vous avez fait, nous considérons que vous avez tous gagné. Vous avez gagné parce que vous avez relevé le défi. Le défi de rester 48 heures, le défi de vous confronter à vous-même, de vous confronter à d'autres personnes, de sortir des solutions de vos tripes, de travailler pendant 48 heures, sous pression, dans le dernier jour avec la pression supplémentaire de la fin du projet. Et je crois que derrière, vous avez tous réussi à présenter quelque chose. Tous réussi à pouvoir surmonter vos problèmes, surmonter vos méconnaissances et même des fois vous dépasser. Parce que moi, j'ai vu des gens qui n'étaient pas capables de communiquer le premier jour et qui aujourd'hui sont capables de tenir un pitch. Bravo. Le premier ou le deuxième?
Ben, si tu annonces le deuxième, tu as annoncé le premier. D'accord. Donc, Alors, vous lequel? pouvez annoncer le premier et puis on Donc, j'annonce le premier. Immédiatement, le deuxième se connaît. Très bien. Donc, je vais faire honneur. Je vais annoncer. Très bien. Alors, je voudrais inviter les honorables membres du jury pour qu'ils viennent remettre les 2 certificats, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, Alors, les 2 équipes, vous allez nous rejoindre ici. Parce que vous ne faites qu'une seule équipe, c'est une même famille. On a travaillé tous ensemble. D'accord? Je pense que vous êtes tous... Allez, bougez-vous là. Allez. Venez tous ici. Il y aura bien sûr des gagnants et des perdants. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est les 8, vous avez tous gagné. D'accord? N'est-ce pas? Donc, soyez fiers de vous. Hein? Et comme ça, attention. Est-ce qu'il faut qu'on appelle une ambulance au cas où quelqu'un qui tombe enceinte? Madame Nana, est-ce que vous pensez qu'il faut une ambulance? Vous êtes forts et courageux. très bien. Alors, je vais annoncer l'équipe qui a gagné. L'équipe qui a gagné, c'est l'équipe 1. Voilà. Et bien entendu, je voudrais donc, au nom du président du conseil départemental, vous remercier tous déjà de votre présence, féliciter l'ensemble des participants à cet hackathon et Madame le recteur, vous transmettre nos félicitations et nos remerciements par rapport à votre équipe. Je salue la présence du docteur Faye qui est ici sur la table et de l'ensemble de votre équipe qui a été présente pendant toute, docteur Nana, Jean-Michel, vraiment toute votre équipe présente, Madame Sagna et Monsieur Pascal Faye, toute votre équipe présente ici durant tout le week-end. Ça n'a pas été une épreuve facile parce que ça a duré plus de 48 heures, donc ça a été très très difficile et ça a demandé beaucoup d'endurance. Donc je vous félicite et surtout je vous encourage à vous rapprocher davantage du conseil départemental, donc, qui est aussi représenté par le secrétaire général ici, M. Babacar Ndiaye, qui a aussi la cheville ouvrière de cette journée et qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Sachez en tout cas, mesdames et messieurs de la Sonatel, Madame le recteur, que le conseil départemental aujourd'hui, avec à sa tête le docteur Cheikh Kanté, est aujourd'hui engagé dans une dynamique de développement extraordinaire qui doit ménager aucun effort pour associer l'ensemble des parties prenantes qui sont autour d'elle, en particulier de l'université du Sine Saloum, mais également les acteurs locaux et l'ensemble des acteurs institutionnels qui sont autour pour mener à bien l'ensemble des projets qui vont permettre à la population de se développer. Il y a beaucoup de choses à faire et nous allons nous engager dans le cadre de nos plans stratégiques départemental pour aller de l'avant. Je voudrais tout d'abord vous adresser les salutations de toute la Sonatel avec à sa tête le directeur général, M. Sékou Dramé, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. J'avoue que notre programme a été un peu chamboulé, puisque le comité de direction de Sonatel, avec lui à sa tête, avait prévu d'être dans la région de Kaolack et de Fatick depuis hier. Malheureusement, nous avons dû changer le programme à cause de la visite du président de la République qui a dû
réquisitionner un certain nombre d'hôtels. C'est ce qui nous a fait décaler notre programme à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle donc, il n'a pas pu lui-même être là, on démarre donc notre visite cet après-midi. Donc, il m'a demandé donc de tout faire pour être là, pour présenter ses excuses et surtout adresser ses félicitations aux équipes donc, qui ont organisé l'hackathon et aussi les vainqueurs, mais aussi adresser ses remerciements à toutes les autorités de Kaolack et de Fatick pour avoir pris de leur temps, pour avoir facilité l'organisation de ce hackathon et de ce Digital Society Forum. Donc, Madame le recteur, Monsieur le directeur de l'UFR, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Fatick, Sonatel vous remercie pour tout cela et vous réitère son engagement à être à vos côtés dans tous vos projets de développement de la zone. L'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, est plus qu'honorée aujourd'hui et se réjouit de son implication dans l'organisation de ces deux événements phares avec la Sonatel et le conseil départemental. Organisation qui rentre dans le cadre du renforcement de l'emploi des jeunes et dans le développement local. Le choix de notre institution, USSEIN, ce matin n'est pas fortuit. L'Université du Sine Saloum est la première université thématique qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes pour la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité. C'est une université qui peut contribuer de façon significative et permettre au gouvernement du Sénégal d'apporter des solutions appropriées au renforcement de l'employabilité au sein de notre pays. Mesdames et messieurs, le thème choisi par la Sonatel, le numérique au service du développement local, autour de l'acte 3 de la décentralisation, comme rappelé dans les TDR, avec les 9 compétences transférées aux collectivités locales, l'Université du Sine Saloum peut travailler avec vous dans n'importe quelle compétence transférée. Ces 2 dernières années, le monde entier a été bouleversé par une pandémie inédite, la COVID-19, qui a certes eu un impact négatif sur beaucoup de secteurs, mais pour une résilience de la population, cette pandémie a aussi réveillé la créativité et l'ingéniosité, particulièrement chez les jeunes et dans le monde éducatif. Et le numérique a été d'un grand apport dans cet élan d'ingéniosité. Dans les universités, à titre d'exemple, l'enseignement à distance et l'approche bimodale ont été adoptés par tous pour une continuité pédagogique. Et USSEIN, qui est une université qui répond à une nécessité socio-économique, c'est certes une université moderne, mais une université ancrée dans les terroirs et qui intègre dans ses filières la plupart des compétences transférées aux collectivités locales. Ces filières de formation sont axées aux besoins de développement, sont axées sur la valorisation des ressources naturelles et leur atouts, et sont axées sur l'approche par compétences. Actuellement, nous comptons 35 licences professionnalisantes au sein de notre institution. Elle est un grand pourvoyeur de cadres intermédiaires dont l'insertion professionnelle ou l'auto-emploi aura un impact direct sur la vie économique et touristique de notre pays. USSEIN se distingue par son engagement à faire face aux enjeux de société. USSEIN a mis l'employabilité au cœur de sa pédagogie, l'entrepreneuriat dans la chaîne de valeur de l'agriculture. USSEIN se dit université de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table et de la pirogue du pêcheur au plat. USSEIN se veut un nouveau type d'université où apprendre va rimer avec entreprendre. USSEIN se veut une université d'impact à grande échelle au niveau de l'enseignement supérieur, comme le disait M. Ndiaye, c'est notre souhait, dans l'agriculture au sein de notre continent,
avec le développement des systèmes intégrés. On a vu la solution d'Agrotic qui est une solution intégrée et qui assurera une insertion professionnelle. Mesdames et messieurs, toute la communauté de USSEN, dans son entièreté, voudrait vous dire qu'elle attend beaucoup de votre passage, le passage de la Sonatel avec son RSE, pour un accompagnement des universités en général et particulièrement des jeunes universités comme USSEN, université thématique. Votre déplacement montre que l'espoir est permis. Avec cette territorialisation de hackathon couplée au forum digital, nous sommes optimistes que USSEN, et particulièrement Fatick avec sa jeunesse, pourront bénéficier des semences de graines d'un entrepreneuriat performant dont les fruits sous peu selon le gage d'un développement local durable. Je vous remercie de votre aimable attention.